conscience, la conscience, la conscience. Aujourd'hui il neige, c'est magnifique, les arbres sont blancs, il y a tellement de lumière, c'est cool. Allez. Créative. Donc aujourd'hui je te parle de productivité, d'organisation, une question super intéressante qui m'a été envoyée et je vais d'ailleurs te la lire tout de suite. Alors les idées et les compétences sont là, mais je procrastine et mets beaucoup de temps à mettre les choses en place. Des fois dans une journée je vais faire 2 choses. Du coup je culpabilise car j'ai l'impression que mon expérience au service des autres est inexploitée. Mais c'est pas tout. Je culpabilise aussi parce que sur Facebook on est beaucoup sollicité au niveau du coaching et des fois ça me fait trop d'informations et trop de conseils et ben je ne sais plus où aller. En plus je me trouve lente, quand je vois tout ce que font les autres ça n'arrange pas mon estime de moi-même. Alors là c'est vraiment 2 situations que je comprends totalement. Donc la première, déjà l'impression de ne pas faire assez dans une journée, et l'autre de voir d'être bombardé en fait par ce que les autres te disent que tu serais censé faire, ou même simplement voir tes collègues dans le domaine en train de faire d'autres choses. J'ai aussi ressenti ça, l'impression que j'avançais pas assez vite, que ce que je faisais n'était pas suffisamment avancé par rapport au nombre d'années, au nombre de mois que je le faisais. Enfin bref, je comprends complètement ce que tu partages et je vais partager en fait exactement 3 étapes que moi j'ai mis en place pour être en mesure de complètement, si tu veux, changer cette perception que j'avais par rapport à ma productivité. Donc la première étape super importante, c'était de simplement arrêter de regarder ce que font les autres, ok? Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est que je me suis complètement déconnectée. En fait, j'ai arrêté de suivre les pages que je suivais à l'époque. Étant donné que je fais des entrevues également, je suivais comme ça certaines personnes, certains influenceurs dans mon domaine et ça me permettait un petit peu de voir un petit peu quelle était leur actualité. Et je me suis rendu compte que le fait d'être constamment nourri de ce que faisaient les autres, de tous ces coachs, que ce soit chez les Américains, chez les francophones, peu importe, et voir constamment ce que eux faisaient, ce que eux ils proposaient, eh bien ça me mettait dans une situation où j'arrivais plus à prendre de décision pour moi-même. Tu vois, j'ai l'impression que c'était jamais au bon moment que je prenais une décision, c'était jamais la bonne chose parce que quelqu'un d'autre l'avait fait encore mieux que moi, peu importe. Donc je me suis désactivée de tous ces comptes. Donc je ne suis plus aucun compte particulier sur ma page Facebook à part quelques membres de ma famille qui ont leur business aussi. Je ne suis absolument le travail de personne. La deuxième chose, donc la deuxième étape qui a été vraiment importante pour vraiment améliorer ma productivité à ce niveau-là, c'était vraiment d'accepter que mon rythme, eh bien, c'est mon rythme. Okay, certaines personnes vont écrire un livre en 5 ans, d'autres vont l'écrire en 6 mois, chacun son rythme. Il y a des auteurs que j'adore, comme Caroline Myss par exemple, qui partageait que son premier livre qu'elle avait écrit, ça lui a pris près de 10 ans pour l'écrire. Puis par la suite, elle a publié, je ne sais pas moi, 5-10 livres ou même plus d'ailleurs, je ne sais même pas exactement, mais je sais qu'aujourd'hui, elle est vraiment une des expertes la plus renommée dans son domaine, tu vois. Donc chacun son rythme, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses. Tout ce qui compte, c'est que ça avance. Ce qui m'amène donc à la 3e étape qui m'a vraiment aidé, encore une fois, à améliorer cette productivité et surtout de changer ma perception par rapport à ma productivité. Eh bien, c'était d'avoir une seule priorité par jour. Tu vois, dans ta question, tu parlais du fait que des fois, dans une seule journée, tu ne faisais que 2 choses. Eh bien, moi, je veux t'apprendre que moi, dans une seule semaine, okay, dans une semaine entière, eh bien, il m'arrive de ne faire qu'une seule chose. Okay? Et ça, c'est un choix. C'est un choix personnel. Je n'ai plus envie d'avoir plein de trucs à faire dans une semaine. Il arrivait effectivement, et puis il arrive encore, des fois j'ai certaines choses qui arrivent, certaines urgences qui vont se présenter, ce qui vont faire que j'aurai plusieurs choses à régler dans une semaine. Mais en général, je m'arrange pour que mon agenda, il n'y ait qu'une seule chose à faire. Pour te donner par exemple un exemple concret, quand j'ai un nouveau programme à créer, eh bien, plutôt que de me dire ok demain je vais choisir le sujet, faire ci, faire ça, des fois je dois vraiment penser à quelle est la chose la plus simple que je puisse faire et qui va me faire avancer. Et dans certains cas c'est simplement le fait de créer le dossier dans mon ordinateur. Je suis pas en train de créer du contenu ou quoi que ce soit, je suis simplement allée dans mon ordinateur, j'ai créé un dossier qui porte le nom du programme que j'ai créé et puis c'est tout. Voilà, j'ai fait une action qui va me faire avancer. Et ça semble con comme ça, mais simplement de voir ce dossier matérialisé fait que mon idée, mon projet s'est matérialisé. Et souvent, comme c'est tellement simple comme action, ben ça va m'encourager à faire peut-être la 2e action. Et cette 2e action, ça peut être simplement, par exemple, prendre un cahier d'exercice que j'avais créé pour un autre programme, le copier, lui changer de nom, tout simplement. Et puis voilà, j'ai un début de cahier d'exercice qui commence à être créé pour mon nouveau programme, tu vois. Donc, te tape pas dessus, te compare pas aux autres.
Le but n'est pas d'en faire un maximum pour être considéré comme étant productif, mais simplement de faire avancer tes projets. Okay? Avec ma façon de fonctionner, pour moi, c'est parfait comme ça. J'ai une vision qui est claire, je sais exactement qu'est-ce qui arrive. Les urgences, ça arrive. Donc, quand il y a une urgence qui se présente, je suis pas complètement débordée et en panique parce que, eh bien, j'ai du temps dans mon agenda, tu vois. J'ai planifié les choses pour avoir du temps. Donc, à présent, j'aimerais savoir, toi, dans les commentaires, si tu as déjà mis en place ce truc et donc d'arrêter de regarder ce que font les autres, que tu t'es peut-être déconnecté des comptes Facebook ou bien Instagram ou d'autres influenceurs et que tu as vraiment appris à te concentrer uniquement sur ton travail. J'aimerais beaucoup que tu me partages ce que ça a donné comme résultat dans ton cas. Laisse ça dans les commentaires parce que je pense que ce serait super inspirant pour toute la communauté. Alors ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi. Tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, tu me rejoins sur rebellecreative.com. Tu t'inscris, je t'enverrai mes prochaines inspirations directement de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.